Regardez le petit Rwanda. 26 000 km². 26 000 km². Vous prenez la grande République démocratique du Congo. 2 450, 2 345 000 km². Et ce pays-là est en train de se larmoyer depuis 30 ans. Parce que moi, Rwanda, moi, 26 km à Zochara, on crache sur l'intelligence congolaise, les amis. Azawana, Léonard Bamamba géopolitique na bandi nango boy. Il va s'ennuyer. Ah! Ero azom mela ba whisky makasi pour mambo na lo ba comprendre non. Ah comprendre non. Ah comprendre mambo ya ba géostratégie ya ba. Oh, lo ba géostratégie. Félix Afan dans la Ratani. C'est ça le problème. Donc Félix Tshisekedi ne peut pas vous brandir une loi. Félix Tshisekedi ne peut pas vous brandir un projet de réforme. Tshisekedi, ce n'est pas Ibrahim Traoré. Tshisekedi, ce n'est pas le général Tiani. Tshisekedi, ce n'est pas le général du Mali, comment il s'appelle, le président malien. Assimi Goïta. Tshisekedi, c'est le fou. D'ailleurs, Tshisekedi, ce n'est pas un panafricaniste. Tshisekedi est plus à l'aise en Belgique qu'au Congo. Tshisekedi est plus à l'aise en Belgique qu'au Congo. Même à Tayoki Moutoupa, ça ressemble à Novalji, Nabinota, Zo, avion, pour Moutoupa, ça y est, se faire soigner en Belgique. Donc, vos histoires là d'intérêt, de ceci, étaliété. Il y a là qui yibi. Il y a là qui frappe. Il y a là qui frappe. La solution, c'est chasser Félix Tshisekedi. Parce que ces enjeux internationaux autour duquel s'articule l'avenir et les devenirs du Congo, lui ne les maîtrise pas. Tshisekedi a des agrégats dans sa tête qui ne rentrent pas avec les postulats qui peuvent amener à un développement du pays. Tshisekedi n'a pas ça dans sa tête. Nous devons travailler à l'interne. Nous devons rassurer l'extérieur. Et nous devons faire peur à l'extérieur. Quelle est cette entreprise qui peut venir s'installer logiquement chez vous? Parce que quand il faut déjà commencer à aller demander une bonne installation, il faut corrompre. Mukanda, il faut corrompre. Ndakwa Sombi, le lendemain, un fou, au niveau de la justice, il vient à Botolier Ndakou parce qu'il a l'argent. Qui peut? Quelle est cette personne sérieuse qui peut venir s'installer chez vous? Or, ces gens-là ont besoin de vos métaux. Ces gens-là ont besoin de ce que vous produisez chez vous. Puisque vous ne leur donnez pas de garanties. Il n'y a pas d'interface Nabango. Ils vont vous déstabiliser. Votre sort, ils s'en foutent. Ils veulent ce que vous avez chez vous. S'ils ne peuvent pas l'avoir par des voies normales, parce qu'en face, c'est vide, c'est maïs, comme dit JB, ils s'en foutent d'eux. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Ils viendront les chercher autrement. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Donc, ce n'est pas une guerre d'opposition stratégique. Non. Non, ce n'est pas une guerre de révolution anticolonialiste. Non. Il y a Zakunate et Blogwani Aïbi en totalité. Blogwani Aïbi en. Maintenant, il y en a qui me disent, Péro, écoute, nous comprenons que Tshisekedi n'est pas correct. Péro, écoute, nous comprenons que Tshisekedi n'est pas une bonne personne. Mais notre frère, Nanga quand même le Rwanda derrière. Qu'est-ce que nous on va donner à ces Rwandais? Qu'est-ce que nous on va donner à ces Rwandais? Vous pensez que les Rwandais sont en train de mourir sur votre sol gratuitement? Moi-même, je suis le premier à poser ces questions-là. Laissez-moi à ma manière vous donner mon idée de cette question épineuse. Pour ceux qui s'inquiètent. Je confirme ici, moi je suis quelqu'un d'honnête, que la machine militaire qui déstructure, qui déboulonne Félix Tshisekedi, la machine militaire, derrière Corneille Nangaa, il y a le Rwanda.
il y a le Rwanda. Maintenant, lorsque nous, Congolais, nous nous posons la question, nous pouvons soutenir Corneille Nangaa. Mais le problème est que derrière Corneille Nangaa, il y a une machine, il y a le Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda? Qu'est-ce que le Rwanda? Avant de pouvoir répondre à cette question-là, nous devons d'abord réfléchir sur ce que nous, comme Congolais, nous n'avons pas fait pour que ces petits pays de 14 millions d'habitants, avec une armée de 33 000 individus, viennent mettre en déroute une armée de près de 200 000 hommes et dans une ville de 40 000 hommes. Donc, le dispositif en termes d'hommes que Tshisekedi a posé à Goma était plus important que toute l'armée rwandaise. Nous avions 40 000. Aujourd'hui, on suppose que les hommes des troupes autour de l'armée rwandaise, c'est dans les 50 000. J'ai entendu les Congolais parler chez eux que notre armée, c'est entre 150 000 et 200 000 individus. Quelque chose comme ça. Alors, lorsque vous avez un pays petit, en termes de démographie, en termes de superficie, qui a le pouvoir de mettre en déroute une constellation de troupes, de forces, dépassant même l'effectif entier de son armée, si nous sommes intelligents, avant de répondre à la question des intérêts du Rwanda, nous devons commencer à poser nos intérêts. Nous devons commencer à poser des questions. Ce qu'elle ne nous dit pas, ou qu'on n'aime pas trop vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo, ce n'est plus une armée. Les FARDC, c'est devenu comme une sorte de milice. Cette armée a un problème de commandement. Cette armée a intégré des groupes armés. Ils se battent aujourd'hui avec les Wazalendo. Les Wazalendo, c'est la constellation de tous les petits groupes armés. Les Maïmaï Yakotumba, les ceci, le cela. Qu'un pays souverain, au lieu de lutter contre la multiplication des milices, au lieu de lutter contre la multiplication des groupes armés qui insécurisent son territoire, cette armée impuissant, faible, du fait d'un aventurier qui dirige le pays, va aller convoler, annonce avec ses propres groupes armés qu'il arme à son tour pour tenter de se protéger. Mais il ne s'arrête pas là. Ce que nous ne disons pas, nous, c'est que nous avons joué les provocations. Qui n'a pas entendu Tshisekedi dire en public, sans aucune réserve diplomatique, que lui va faire tomber le régime de Kagame? Qui n'a pas vu Félix Tshisekedi organiser en public un sommet à Kinshasa où il a invité tous les opposants et même armés de Kagame à Kinshasa? Qui n'a pas entendu Tshisekedi dire qu'il va débarrasser le Rwanda de ce régime, de ce monsieur de Kagame? Qui n'a pas entendu Tshisekedi au détriment des us et coutumes diplomatiques, des respects que l'on doit mutuellement entre chefs d'État, traiter Kagame de Hitler? Il faut lui réserver le sort d'Hitler. Qui n'a pas vu Tshisekedi prendre les FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda, des gens qui se battent contre ce régime rwandais? Je vais répondre à cette question. Mais les gens n'aiment pas qu'on réfléchisse. Mettons les responsabilités des uns et des autres. Je suis dans une démarche de réflexion pour que de cette réflexion-là sortent mes idées. Qui n'a pas vu Tshisekedi prendre les FDLR qui sont armés et qui ont officiellement exprimé leur volonté d'aller démettre Paul Kagame, les intégrer dans son armée? Vous avez des